Bonsoir à tous et merci de nous être fidèles. Tout de suite, le sommaire de ce journal. Les candidats ministres remplacés, parmi eux, en compte un nouveau venu, le remplaçant de Eradjon Armapian à la tête du ministère des Finances et du Budget. Des manifestations populaires à Mbilbé, un commissariat a été incendié, bilan 1 mort, 5 blessés. L'équipe nationale de Kung Fu Wushu Malgache a reçu aujourd'hui les bénédictions du président de la transition pour le championnat d'Afrique qui débutera demain. Ariel Castro, le tortionnaire qui a séquestré et violé 3 femmes en 10 ans, condamné à vie, s'est pendu mardi dans sa cellule aux États-Unis. Ça y est, les ministres candidats sont remplacés. Le ministère des Finances et du Budget est maintenant entre les mains d'un technicien en la personne de l'Intinienne Ressoulirsan, un inconnu du grand public et du monde politique, tandis que Rebouza Julien prend les rênes de la vice-primature chargée de l'aménagement du territoire et du développement. Les 3 autres postes vacantes seront tenus par des ministres intérimaires, Mambao Kafetchanien et Yves. C'est le secrétaire général de la présidence de la transition qui a lu le communiqué officiel relatant la nomination des remplaçants des ministres candidats. Ainsi est nommé à la tête du ministère des Finances et du Budget Rassoul Welisson Latunien, un technicien qui a été longtemps directeur de plusieurs départements au sein du même ministère. C'est un diplômé en sciences économiques de la faculté d'Aix d'Ankatch. Il est également un sortant du Centre d'études diplomatiques et stratégiques d'Antananarive. Tandis que Rebouza Julien, actuel ministre de l'eau, remplace Adzon Narville à la tête de la vice-primature chargée du développement et de l'aménagement du territoire. Quant aux autres postes vacants, ils seront tenus par des ministres intérimaires. Angiatina Jacques Ulrich, actuel ministre de la Jeunesse et membre du parti MDM, se chargera du ministère des Affaires étrangères. L'actuel ministre des Hydrocarbures, Marcel Bernard, issu de la mouvance ZAF, est désigné ministre par intérim du ministère de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales, en remplacement à Taberan Jamanansu. Le poste de ministre de l'eau sera quant à lui tenu par Ndaimananzara Juanita, actuel ministre de la Santé. Eradjon Armapian continue sa lancée après son récent déplacement à Fenaratsu. Ce candidat à la présidentielle vient de présenter officiellement sa QG qui se trouve à Antanmain. Et pour mener sa campagne, Eradjon Armapian a fait appel à Dzobarsan Radzon Arvouni, très connu dans l'événementiel. Aujourd'hui encore, cet ancien ministre des Finances et du Budget se pose en candidat rassembleur. Il lance un appel à la solidarité. Des manifestations à Mbilbé durant lesquelles 5 personnes ont été blessées et une autre a perdu la vie. Cet après-midi, des incendies ont eu lieu dans le commissariat local. La raison pourrait être la colère de la population due aux actes de banditisme qui sévit récemment dans la région. Un bandit a été arrêté par la police, accusé de vol et également de viol. Il a échappé au verdict populaire. Pour le protéger, lui et le commissariat, la police a utilisé des balles en caoutchouc dans les 5 blessés. Un tout autre sujet à présent, un des métiers les plus durs et les plus dangereux, la sculpture sur pierre, un travail pénible mais qui peut payer la vie de toute une famille. Un reportage de Fetchanena Mambao sur les images de Nzara Renjensu. La pierre est la matière première avec laquelle Ernest œuvre depuis 2003, l'année où il a quitté l'école. En pilonnant les pierres, il en a ensuite fait un art. Cela s'apprend et même jusqu'à maintenant, on continue à apprendre. 10 ans plus tard, il maîtrise totalement son métier. J'arrive à reproduire tous les motifs, que ce soit des portraits ou autres. Les plus durs à reproduire sont les modèles comme celui-ci, car on a encore besoin d'une machine. Cela n'est pas une tâche facile de reproduire un comme celui-ci, mais le prix peut monter jusqu'à 300 000 ariars, des modèles qui font beaucoup d'intéressés, comme ces 2 jeunes hommes.
Nous cherchons des vases pour y mettre des fleurs dans notre église. C'est pour cela que nous sommes venus ici. Celui-ci et celui-là sont très beaux. Ça se voit qu'ils ont été très minutieux en les sculptant. Des heures et des heures de dur labeur, un groupe d'hommes, d'amis, toute une famille, sans tout cela, on n'aurait pas eu de tels résultats. Tous les talents regroupés, un travail laborieux qui demande beaucoup de volonté de la part de chacun. C'est vrai que c'est très risqué. En soulevant une pierre de très grande taille, on peut facilement se blesser. Il faut donc se préparer mentalement. Ce n'est pas du simple bois. On arrive très bien à joindre les deux bouts. De l'autre côté, dans les carrières, une autre équipe se charge de sélectionner les pierres. Vers la fin de l'après-midi, un nouvel arrivage de pierres, des pierres qui serviront de décoration pour les foyers tananariviens. Le championnat d'Afrique de Kung Fu Wushu 5e édition débutera demain et durera 4 jours. Les pratiquants malgaches de cet art martial sont fin prêts. Reçus par le président de la transition ce matin, la délégation de l'équipe nationale s'est vue offrir la bénédiction de leurs parrains Armissa Rakotpe et Yves Janel. Le wushu, l'art martial le plus récent et pourtant le plus répandu à Madagascar. La preuve, Madagascar reçoit le championnat d'Afrique regroupant 12 pays africains à partir de demain. Les 30 participants malgaches ont été reçus aujourd'hui par le président de la transition. C'est un honneur pour le pays d'être l'hôte de ce championnat selon le président Ange Radzuil, en encourageant ces jeunes représentants malgaches. Je souhaite aux organisateurs et à vous les participants à ce championnat de remporter la victoire. Ayez du courage et surtout de l'endurance pour ce championnat. Je vous donne ma bénédiction et en guise de soutien, une somme de 25 millions de francs sera offerte à toute l'équipe pour vous aider pendant tout le championnat. Le président de la transition, qui est le parrain de l'équipe nationale. Le monde des arts martiaux lui est très familier, il en a exercé lui-même. Nous participerons au Sanda, au Kamba et au Tao ou Kata lors du championnat pour défendre l'honneur de notre pays, a expliqué le capitaine de l'équipe, Njiananarville Christian. Toute l'équipe est fin prête après des semaines de préparation. Cela fait 1 mois que l'on se prépare. On s'est regroupé ici à la capitale. Moi par exemple, je viens de Majunga et je peux dire que je suis fin prêt. Une autorisation écrite du célèbre acteur de Kung Fu Jackie Chan a été envoyée malgré qu'il ne pourra venir jusqu'à Madagascar. Le secrétaire général du Wushu international est déjà à Madagascar. Jackie Chan a déjà prévenu qu'il ne pourra pas venir à cause d'un tournage qu'il doit faire, mais il souhaite déjà une bonne chance à toute l'équipe malgache. Le Kung Fu Wushu s'est installé à Madagascar en 1999. La fédération a été mise en place en 2002, comprenant plus de 57 000 pratiquants. C'est sur ces actualités internationales que se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à 20h15 dans Viva Événement. Au revoir.